Les amis, j'espère que vous allez bien. Derrière moi, vous voyez une grande statue, c'est la statue d'Alexandre le Grand. Je suis sur la place de la Macédoine. Je suis à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord. Et vous l'avez vu, effectivement, Alexandre le Grand. Alors vous dites pourquoi? Parce qu'en fait, la Macédoine du Nord appartenait à l'époque à la Bulgarie. Elle a décidé, entre guillemets, de prendre son indépendance et surtout de changer un peu sa culture. Donc ils se sont dit, pourquoi pas prendre un peu de côté grec. Bon, alors pour eux, évidemment, c'est pas la statue d'Alexandre le Grand, mais très honnêtement, et tout le monde le dit, c'est la statue d'Alexandre le Grand. Vous verrez que dans cette ville, évidemment, il y a encore une partie soviétique, on le voit, et un plein de traces, etc. Et puis il y a d'immenses statues vraiment aux quatre coins de la ville, c'est assez joli et c'est assez impressionnant. Et puis voilà, vous allez découvrir ça avec moi. Ville assez verte, hein, beaucoup de vélos, et je trouve que c'est beaucoup plus moderne que Sofia, et on sent beaucoup plus en Europe quand même. Enfin bref, vous allez voir, c'est assez incroyable comme ville. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. En plus, on n'est qu'une journée, donc on va vraiment profiter un maximum. Et en plus de ça, vu que je suis tout seul, voilà, vous l'avez vu, hein, il n'y a pas de cadreur, ça sera que vous et moi. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti pour Skopje. Les amis, ça y est, je suis arrivé dans la capitale de la Macédoine du Nord, Skopje. Je découvre, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment un mix entre du grec et en même temps un côté un peu soviétique, hein, comme je l'ai toujours expliqué. Mais bon, ouais, c'est assez saisissant. Il y a des statues de partout. Je trouve que le centre est assez joli, franchement. Et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Alors, pour vous parler un peu de ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, j'ai pris le bus. Donc, donc je suis parti de la maison vers 6h30. J'étais du coup à la gare routière pour prendre un bus pour aller directement du coup à Skopje. J'ai passé une très grosse heure facile à la frontière. Ils ont été très tatillons, mais c'est passé heureusement. Et puis me voilà. Bon, il fait pas trop moche, pas trop beau. On est entre les deux, mais il fait pas si froid que ça, donc c'est pas mal. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Donc voilà. Les amis, je vous reprends, hein. Franchement je me balade, c'est assez impressionnant, c'est hyper moderne, j'ai un peu l'impression d'être, soit vous savez, dans le côté, je sais pas, parc Astérix, j'ai l'impression que c'est un parc en fait, je sais pas, où il y a un côté un peu Las Vegas, parce que t'as des casinos de partout, mais c'est hallucinant, enfin, ils ont des statues mais partout, j'ai l'impression que c'est des petits champignons qui ont poussé, voilà, et du coup, bon bah ouais, je suis sur le cul quand même, hein. Donc là, on va aller découvrir ensemble le vieux bazar et on verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça peut être sympa. Et puis voilà, mais franchement, je regrette pas le déplacement parce que ouah, c'est une ville qui est quand même assez surprenante. Bon, bah ça y est, on y est devant la citadelle. Je suis pas sûr qu'on puisse monter plus haut. Visiblement, ça a l'air fermé. J'ai un peu l'impression d'être dans ceux qui connaissent un peu Tintin, le sceptre d'autocar. Franchement, c'est assez impressionnant. Et alors derrière, ça c'est hallucinant, hein, vous avez une grande mosquée bleue, on se croirait à Istanbul. Bon les copains, on est dans une citadelle, ça y est, finalement j'ai réussi à rentrer. J'ai un peu l'impression d'être à Istanbul, quoi. Vraiment, on sent que c'est un vieux bazar, qu'il y a plein de trucs, plein de machins. Et il y a un vrai cachet parce qu'on sent que les bâtiments sont d'époque, quoi. Et autour de moi, il y a, je pense, 3 ou 4 mosquées faciles. On a visité une ensemble. Il y en a d'autres un peu similaires.
Mais c'est magnifique, regardez, là je passe devant. Voilà. Je passe devant des robes de mariée absolument extraordinaires. C'est fou, c'est fou. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Bon bah voilà, on se balade ensemble dans le bazar les copains. C'est incroyable. Il y a un peu de tout. Vraiment, je crois que c'est vraiment Istanbul hein, pour le coup. Voilà, donc vous avez un mélange entre du soviétique, du grec et du turc dans ce pays de Macédoine du Nord. Les gens sont assez sympas. Tout est gratuit pour le moment. Alors, franchement, j'ai dépensé 0 €. Je pense que c'est le nom de ma vidéo. Hein. Comment passer une journée à Skopje sans dépenser le moindre euro. C'est très européen. Bon, là c'est beaucoup plus européen. Voilà, bon il y a un peu de tout. C'est un melting pot entre du russe, du côté grec, du côté d'Istanbul et côté un peu européen. Parfois même les prix sont affichés en euros hein, pour vous dire. Voilà, il y a des beaux costumes pour se marier. A priori c'est le bon endroit pour se marier. Regardez, donc ça c'est un casino. Et juste à côté t'as la rue, t'as le bazar. Beaucoup de gens sont aussi en trottinette électrique, ce qui est assez surprenant, vraiment, mais c'est très moderne ce sont ici. Hein, donc en soi ça surprend un peu moins, mais c'est vrai que dans ce genre de pays, tu les vois, bon, alors là, complètement le folle quoi. Les amis, si vous voulez venir de Sofia pour aller en Macédoine, c'est assez simple. Ça coûte à peu près une 50aine d'euros aller-retour et c'est par bus. Ça prend bien 3h30 facile à l'aller, je pense pareil au retour. Ce qui est très long comme je vous l'ai dit, hein, c'est à Douane. Pour prendre le bus, vous allez directement à la station de bus qui est à Sofia, qui n'est pas trop excentrée donc ça va. Prenez un taxi, ça ira plus vite. Surtout que il faut connaître, moi je ne connaissais pas donc pris le taxi c'était très bien. D'ailleurs si vous voulez prendre le taxi, vous savez pas trop quoi faire, prenez l'application Yellow sur votre téléphone et vous pourrez commander facilement un taxi. C'est franchement plutôt pas mal. Donc voilà, ça je vous le conseille. Moi je l'ai pris sur Get My Bus, mon ticket, comme ça au moins j'étais tranquille, j'ai pas besoin de faire la queue à la gare routière. Et vous pouvez évidemment le faire lors, si vous allez à la gare routière avant. Ce que j'ai pris, il était à 7h. Et là, je vais rentrer à 17h30. En vrai, ça dépend de votre rythme. Moi, je vais assez vite. Ça me suffit largement. Mais peut-être qu'il vous faudra un peu plus pour profiter de la ville. Même rester une journée ou deux ici, ça peut être bien sympa. À prendre un hôtel et tout. C'est juste que là, j'avais pas beaucoup de temps. Mais j'avais très envie de découvrir la ville. Et franchement, je suis pas insatisfait d'avoir fait ce choix. Vous voyez derrière moi, voilà, les bateaux, c'est assez surprenant cette ville. Hein. On a un mélange de plein de cultures dans une ville qui paraît assez riche quand même, hein, mine de rien. Et franchement, c'est assez sympa à découvrir. Et je vous conseille vraiment de découvrir, si vous êtes dans le coin, d'aller voir Skopje parce que ça vaut le détour. Bon, je suis à la gare routière, petit problème en fait, ici tu rajoutes 1 heure, donc je suis arrivé à 16h au lieu de 17h, donc j'ai largement le temps. Et je me suis fait raqueter entre guillemets, parce que j'appelle ça des raquettes, une taxe pour juste rentrer dans la gare, 50 000 couronnes, je sais pas du tout combien ça a fait, j'espère que c'est pas plus de 15 €, mais c'est abusé, j'ai halluciné, j'ai déjà payé le ticket, il me dit oui mais tu dois payer une taxe en plus. Ah.
Bon, on va voir ça. En tout cas, là, j'attends tranquillement. En plus, t'as des gens qui essayent de faire de l'argent. Bon, c'est pas fou. Les amis, je me trouve devant le parc de la francophonie. C'est tout un symbole pour terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de découvrir Skopje avec moi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'ai pris de plaisir à vous faire découvrir cette ville qui est assez incroyable. Juste derrière moi, vous avez en plus de ça, c'est hallucinant, le palais présidentiel. En fait, vraiment, genre, il est magnifique et en plus de ça, il est accessible à tout le monde. Enfin, imaginez l'Elysée qui serait ouvert H24, c'est exactement ça. Enfin bref, les amis, si vous avez aimé la vidéo, évidemment, vous pensez à liker, à partager, à vous abonner. Les amis, on se retrouve très bientôt pour la saison 5 de Tommy Vlog. On part en Inde ensemble. Vous prenez soin de vous, vous passez une bonne semaine, on se retrouve très bientôt. Ciao.